Bonjour à tous. Donc on ne change pas complètement de sujet, mais on va se focaliser par rapport à ce que vous a présenté Raphaël sur l'expression des émotions des cochons et en particulier au travers de leur vocalisation, donc des sons qu'ils peuvent émettre. Et je vais essayer de vous montrer ce que l'intelligence peut apporter, l'intelligence artificielle, par rapport à nos méthodes habituelles, plus manuelles, plus fastidieuses. Alors pourquoi décoder les émotions des animaux ? Parce que les émotions sont le reflet des états mentaux des animaux, donc les porcs en particulier, mais de nombreuses espèces peuvent exprimer de la peur, de la tristesse, de la frustration, mais aussi des émotions positives comme la joie, l'excitation. Et ça fait partie de la définition du bien-être. Donc le bien-être d'un animal, c'est son état mental physique positif, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Donc, en accédant aux émotions des cochons en particulier, on accède à leur état mental et donc on peut mesurer leur bien-être. Alors, comment s'expriment les émotions chez les cochons ? Là encore, comme chez de nombreuses espèces, au travers de signaux chimiques, donc on peut mesurer le stress dans les urines par exemple, au travers de signaux visuels aussi, donc on a parlé des expressions faciales, donc voilà, on voit bien la position du groin, des oreilles, même si c'est un dessin, c'est assez réaliste. Et puis il y a aussi des signaux auditifs, et c'est l'objet de mon propos aujourd'hui. Les cochons sont très forts en ce qui concerne l'audition. Ils peuvent entendre des ultrasons que nous-mêmes on n'entend pas. Et ils ont un panel d'expressions qui est très varié. Je vais vous faire écouter grâce à mon collègue. On a 5 types de sons qui sont exprimés et qu'on peut classer à l'oreille humaine. Et on peut les diviser en sons basse fréquence, des sons graves, et en sons haute fréquence, des sons aigus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire écouter quelques sons de porcelet. Si tu veux bien cliquer sur le premier. On n'entend pas tout. Donc c'est quelques grognements qui sont exprimés en séquence. Le deuxième, ouais. Donc là, c'est des couinements, c'est un peu plus aigu. Je ne suis pas sûre que vous entendiez au fond, mais je ne suis pas capable d'imiter non plus. Le troisième. Donc là, c'est un mélange de sons, des grognements et des couinements, avec des grognements qui sont mixtes, donc qui commencent en grognement, qui finissent en couinement. Donc c'est pour vous montrer que même si on peut diviser les sons en 5 types, il y a aussi quand même une gradation et une grande variabilité dans l'expression. C'est pas si facile que ça. Donc là, vous devez mieux entendre. Là, ce sont des cris de porcelet castrés. Il se fait écraser. Non, c'est un peu plus sourd. Mais... Merci Jean-Yves. Alors comment est-ce qu'on fait habituellement pour décoder les émotions dans les vocalisations ? Alors déjà, on sait qu'il y a un lien entre l'état émotionnel et l'expression vocale, parce que quand on est sous le coup d'une émotion, on va respirer plus vite, l'activité cardiaque va s'accélérer, et du coup, ça transparaît en fait dans notre voix. C'est valable chez tous les mammifères. Donc les sons, ce sont des ondes que l'on peut représenter visuellement, comme je vous l'ai fait ici. Et donc, vous voyez, il y a tout un panel de caractéristiques que l'on peut mesurer. Donc, parmi les plus simples, on peut mesurer la durée d'un son. Le son va être plus ou moins long. Sa fréquence, donc il va être aigu ou grave. L'amplitude, donc ça c'est le volume sonore. C'est l'énergie que met l'animal dans le son. Cette amplitude, elle peut être modulée, donc on peut mesurer les modulations de l'amplitude. Donc il y a tout un tas de paramètres. Il y a aussi la fréquence pic, qui est un paramètre intéressant parce que c'est la fréquence dans laquelle l'animal met le plus d'énergie. Et puis le centre de gravité du son, dont on va reparler après. Donc ça, c'est assez connu que les émotions sont traduites dans les différentes caractéristiques dont je vous parle. Alors les questions qu'on s'est posées dans ce projet, c'est est-ce qu'on peut identifier la valence de l'émotion dans un son ? Et est-ce que les méthodes de l'intelligence artificielle sont plus performantes que nos méthodes plus classiques de classification ? Alors comment est-ce qu'on a fait ? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fait partie d'un projet que j'ai coordonné avec une chercheuse bioacousticienne qui est au Danemark, qui s'appelait Sandwell. Donc les résultats sont publiés pour ceux que ça intéresse en anglais ou en français. Donc on a réuni en fait des enregistrements dans 19 contextes. On a obtenu 7414 vocalisations. Donc c'est un nombre assez impressionnant. Dans diverses situations qui suscitaient des émotions négatives ou positives chez les cochons.
Des cochons pouvaient être isolés, castrés, comme on l'a entendu, manipulés même à l'abattoir, ou bien ils étaient réunis avec leurs congénères après une période d'isolement, donc ça c'est positif, ou bien ils venaient de téter. Et donc, il y a plein d'autres contextes, il y en avait 19. Ça a été, donc on a coordonné les enregistrements par 6 équipes, en France, en Tchéquie, en Suisse, en Norvège et en Allemagne, avec l'idée que d'avoir une variabilité dans les conditions d'élevage des animaux, dans les conditions d'enregistrement aussi, dans les lieux, dans le matériel qu'on utilisait, pour que les résultats que l'on obtienne soient le plus robustes possible et pas associés à telle condition particulière dans laquelle on aurait fait l'étude. Alors, on a fait ça en plusieurs étapes. Donc d'abord, on a édité et analysé chaque son. Donc ce que vous avez entendu, on l'a découpé pour isoler simplement les sons. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis on a voulu savoir quels paramètres acoustiques sont affectés par les émotions. C'était pas quelque chose de nouveau, mais c'était pour nous conforter dans l'idée que ce qui avait été déjà publié, ça pouvait se généraliser. Ce qu'on a montré en particulier, c'est que là, on a la situation négative et la situation positive. La durée d'un son, elle est plus brève quand la situation est positive. Et la fréquence médiane, elle est plus élevée quand la situation est positive. Alors ensuite, on s'est demandé si, sur la base de ces paramètres acoustiques, on pouvait classifier l'émotion selon sa valence. Donc la valence, c'est le fait qu'elle soit négative ou positive. Donc c'est la question un peu inverse. On s'est demandé si, avec certains paramètres, on pouvait dire finalement la situation est positive ou négative pour l'animal. Donc les paramètres qu'on a choisis les plus variables, la durée des sons, le taux de modulation de l'amplitude, donc du volume, le centre de gravité du spectre, donc là en fréquence, et l'entropie. L'entropie, c'est le niveau de pureté d'un son. Il y a des sons qui sont purs, d'autres qui sont beaucoup plus bruités. Donc on a fait une analyse factorielle discriminante pour voir si le système pouvait classifier nos sons selon leur valence. Donc le résultat qu'on obtient, c'est 81% de bonne classification pour les sons qui sont basse fréquence, ils sont graves, 96% pour les sons qui sont haute fréquence, donc les cris, les couinements que vous avez peut-être entendus. Alors ensuite, on a voulu faire intervenir l'intelligence artificielle pour voir si on pouvait aller plus loin. Et donc on a fait un apprentissage avec un réseau de neurones sur des sonagrammes. Donc les sonagrammes, ce sont les images des sons que je vous ai montrés au départ. Donc à partir des sons qu'on avait extraits, on a créé des images, donc ça se fait automatiquement avec des logiciels. Et puis on a demandé, on a essayé de créer un réseau de neurones qui nous permettait de reconnaître la valence. Et donc ça nous fait obtenir ce schéma avec en rouge les situations négatives envers les situations positives. Et là, on a obtenu 91,5% de classification correcte sans avoir à discriminer les hautes et les basses fréquences, qui est aussi une étape à faire manuellement qui peut être fastidieuse. Donc on est déjà très content d'arriver à ce résultat-là. Même s'il y a des erreurs, on classifie quand même très bien si l'animal est dans une situation positive ou négative. Et puis on a voulu savoir, comme on avait 19 situations, est-ce que le système pouvait aussi reconnaître les situations ? Et là, on voit, chaque situation a une couleur. On voit que le système il peut discriminer les situations, simplement à partir d'images des sons. On obtient 82% de classification correcte, ce qui est déjà très bien. Et ce qui est beaucoup plus informatif que de savoir finalement si l'animal va bien ou pas. On sait s'il est en train de se faire écraser ou de jouer avec un objet. C'est beaucoup plus précis. Alors, quelles sont les conclusions globalement ? Donc, on peut reconnaître l'état émotionnel d'un porc en utilisant ces vocalisations. L'intelligence artificielle, elle est plus efficace que nous, en performance et du coup en facilité aussi de travail. Donc, on peut imaginer d'augmenter encore notre panel de sons pour essayer d'affiner les performances. Donc, à l'avenir, on peut imaginer de créer un outil qui va détecter automatiquement les émotions via les vocalisations, même si on n'en est pas encore là. Et donc un outil qui permettrait, comme je l'ai dit au début, d'évaluer le bien-être des animaux, et ce, en temps réel. Mais par contre, il reste plein d'étapes avant tout ça, donc notamment le fait d'automatiser l'extraction des vocalisations. On le fait encore manuellement, mais on peut imaginer d'apprendre au système de reconnaître les vocalisations des cochons par rapport au bruit ambiant. Donc ça peut se faire. Il y a déjà des systèmes qui détectent l'atout, par exemple. Donc il y a aussi quelques limites
à ce travail expérimental. Donc on a fait des enregistrements dans des conditions expérimentales, donc il y a moins de bruit, il y a moins d'animaux que dans des élevages commerciaux. On a utilisé du matériel professionnel, donc il y a un coût. On manque aussi de situations réelles en routine, de bagarres, de moments où les animaux se mordent la queue par exemple. Et puis on n'a pas pris en compte les séquences de sons, puisque je vous ai dit on a découpé tous les sons. Donc il y a plein d'informations temporelles que l'on n'a pas. Donc là j'avais mis un son pour vous faire réécouter, mais on peut imaginer que la vitesse à laquelle l'animal vocalise, l'intervalle entre les sons, c'est aussi une information sur son état d'excitation, donc sur son émotion. Ça s'arrête plus, hein ? Je pense que tu peux arrêter, Jean-Yves. Donc, alors à quoi ça pourrait servir ? Alors déjà à la science, nous ça nous donne plein d'infos, ça nous permet de traiter une quantité de sons qu'on ne pourrait pas faire normalement. On peut imaginer que ça peut aider les éleveurs, les vétérinaires, les conseillers à écouter leurs animaux, donc à comprendre un petit peu comment ils s'expriment, à être plus attentifs, et donc à intervenir précocement dans une idée de formation. On peut aussi imaginer de faire évoluer les pratiques qui induisent des émotions négatives, donc les diminuer, et puis favoriser au contraire celles qui induisent des émotions positives. Quand on arrive à les reconnaître, c'est plus facile. Et puis quand même, la question finale, c'est de se demander si reconnaître la situation, ce ne serait pas le plus intéressant pour un éleveur, de savoir que l'animal ne va pas bien, mais aussi pourquoi, et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour intervenir. Et donc c'est important, je pense, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais ces outils doivent être aussi construits avec les utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin et comment est-ce que l'outil doit être conformé pour qu'il soit utilisé. Alors je vous ai parlé des cochons, mais ces systèmes ils se développent aussi chez d'autres espèces. Donc par exemple, il y a un système qui permet d'identifier les cris de détresse des poussins. Donc c'est des études assez récentes. Et ça existait déjà chez les cochons. Depuis les années 2000, il y a un système qui permet de détecter les cris de détresse des cochons, qui a été commercialisé en Allemagne, mais qui n'a pas eu vraiment de succès. On peut imaginer qu'un cri de détresse, c'est quand même assez facilement reconnaissable, donc on n'a pas forcément besoin d'un outil. Et puis on peut aussi identifier les comportements des vaches en les équipant de capteurs audio aux pattes. Donc ça, j'ai découvert ça aussi en préparant la présentation. Suivant le son du coup que l'on enregistre, on peut savoir si elle est en train de marcher, si elle est couchée ou si elle vocalise. Du coup, on peut imaginer après d'aller analyser ce qu'elle est en train de dire. Donc je crois qu'il y a beaucoup de perspectives sur les vocalisations, quelle que soit l'espèce d'élevage. Merci.